늦잠을 자도 괜찮은 아침 Le mois de juin touche à sa fin, c'est donc le moment de venir présenter tous mes projets tricot du mois. Bienvenue sur Dream Stitch Factory. Je m'appelle Cassia, j'ai 38 ans, je vis en Suisse. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos et qui se sont abonnées à la chaîne. Et ce mois-ci, j'ai un projet terminé. Je pense que c'est le plus long projet de tous les tricots que j'ai fait dans ma vie, puisque je l'ai démarré le 1er novembre 2025 et que je l'ai terminé le 29 juin. Donc ça représente 8 mois de tricot au total pour ce magnifique Bluegrass Shawl que voici et qui ne rentre pas dans le cadre tant il est grand. Et puis c'est un châle en brioche qui ressemble à ceci sur l'endroit. Et je suis tellement contente de l'avoir terminé. Je vais le mettre pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc il est bien doudou, il est bien enveloppant. Je ne vais pas le garder très longtemps parce que je vous rappelle que nous sommes en période de canicule. Mais je le trouve vraiment super joli. Ah, quelle chaleur! Donc c'est un patron de chez Wool & Pine Design, le Bluegrass Shawl. Le patron est très bien expliqué, il y a beaucoup de vidéos pour nous expliquer les points, car c'est de la brioche à plusieurs couleurs, et c'est un super projet pour utiliser ses restes. Par contre, je pense que c'est pas un projet pour les débutants. En tout cas, moi c'est la première fois que je tricotais de la brioche, et j'ai eu quelques péripéties. C'est pour ça qu'il m'a pris aussi longtemps à tricoter. J'ai dû défaire, recommencer plusieurs fois. J'avais pas bien compris la façon de faire les augmentations au début, ce qui fait que normalement à chaque rang on augmente et ensuite on diminue. Et ça vient donner ce motif ici en forme de losange. Et moi en fait j'augmentais à chaque fois et je faisais pas les diminutions ou les augmentations, un des deux correctement, je sais pas. Et donc j'avais un châle qui faisait une forme qui faisait que de s'élargir, que de s'élargir. Et comme c'est de la brioche et que j'ai pas l'habitude d'en faire, j'étais pas capable de récupérer mes erreurs. Donc à chaque fois que je me suis trompée, j'ai dû défaire plusieurs rangs jusqu'à réussir à récupérer plus ou moins. Et il y a certains endroits dans ce châle où ça va se voir. Mais bon, pour un premier projet, je suis quand même contente du résultat. Et puis de loin, ça ne se voit pas. Et pour la laine, j'ai utilisé le calendrier de l'Avent 2024 de chez Tricot & Stitch, qui s'appelait le Witchy Woodlands, donc sur le thème de l'automne, des sorcières, la forêt, les champignons. Et ça donne ces magnifiques coloris. La laine de chez Tricot & Stitch, comme toujours, c'est une valeur sûre, hein. Elle est très douillette, très agréable, très douce. Et les coloris sont toujours magnifiques, peu importe que ce soit dans des coloris avec ou sans speckle, flashy ou non. Vraiment, je trouve qu'on peut commander chez elle les yeux fermés et je vous recommande à 100% ces laines. Et puis, je me réjouis beaucoup d'être à l'automne. J'ai hâte de pouvoir le porter dès que les températures vont se rafraîchir. Je pense que c'est le projet idéal pour mettre à l'automne, justement, le matin quand il fait un peu frais, mais que l'après-midi, les journées sont encore ensoleillées et qu'on peut être... on n'a pas besoin de mettre une veste. Et voilà, je le remontre parce qu'il est juste trop beau. Je suis très contente. Donc ça, c'est le gros projet que j'ai terminé, le seul d'ailleurs. Donc voilà pour les projets terminés. Le projet terminé plutôt, devrais-je dire. Et on passe maintenant au projet en cours. J'ai commencé il y a le mois dernier ce pull jaune que je tricote sans patron. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure de faire un pull sans patron. J'ai trouvé un motif qui me plaisait et je me suis lancée. Et là, j'ai actuellement tricoté 2 pelotes de bébé Fonty Merino et je trouve que la dentelle commence à bien se voir. Comment faire? Voilà. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc c'est un pull que j'ai commencé par le bas et j'avance vers le haut. Je pense qu'il me reste encore une dizaine de centimètres environ
à faire, ouais, 10-15 cm à faire avant de pouvoir commencer les diminutions des raglans. Et puis ce sera le moment où je vais devoir faire des calculs, donc je repousse un petit peu l'échéance, je dois dire. Mais pour l'instant, je suis très contente du résultat et je continue d'avancer là-dessus tranquillement. Et puis j'ai un autre en cours, c'est le pull cyprès que vous avez déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, que voici. La dernière fois, je crois qu'il n'avait pas de manches, et puis j'ai terminé de faire les 2 manches. Je vais pas l'enfiler parce qu'il fait beaucoup trop chaud, mais j'aime toujours autant le résultat. Et puis là, j'avance tranquillement sur le corps. Je pense qu'il me reste aussi une vingtaine de centimètres à faire avant d'attaquer les côtes. Et une fois que j'aurai fait les côtes, je n'aurai plus qu'à venir faire un high cord ici sur le col pour le terminer. Donc celui-ci, il avance bien. C'est tout du point jersey. Donc c'est quelque chose qu'on peut très facilement tricoter devant la télévision, à la plage, en terrasse. Et puis ça avance tout seul. Donc voilà pour les encours du mois de juin. C'est une vidéo qui sera très courte ce mois-ci. J'ai tricoté beaucoup moins que d'habitude quand même, la chaleur c'est compliqué. Mais voilà, c'est le rythme de l'été, on fait aussi d'autres activités, on profite de l'extérieur. Et c'est chouette aussi. Et on tricotera plus cet hiver. Et puis je n'ai pas fait la pesée de la quantité de laine que j'ai utilisée pour le mois de juin, mais je vais l'afficher ici. Je pense que la quantité elle va être très grande vu que j'ai terminé le châle avec le calendrier de l'Avent. Donc là ça m'a bien vidé mon stash. Donc pour rappel, l'objectif c'est de tricoter 2026 grammes de laine en 2026. C'est un défi que vous pouvez retrouver sur Instagram qui est proposé par le Chat Capuche. J'affiche aussi le pseudo ici. Et qui est une bonne manière de se motiver à utiliser ce qu'on a déjà dans notre stock de laine au lieu de toujours en acheter des nouvelles. Donc comme je l'ai dit, vidéo très courte aujourd'hui, mais je tenais quand même à venir montrer mes petites avancées. Et puis je vous dis rendez-vous le mois prochain pour voir ce qui sera venu sur mes aiguilles. Et d'ici là, tricotez bien, profitez bien de l'été, de la plage, des vacances. Et surtout, tricotez bien. À bientôt pour plus de mailles. Bye! 늦잠을 자도 괜찮은 아침 커튼 사이로 햇살이 내려와 식어가던 날